Salut à tous. Le message d'aujourd'hui s'intitule Les souffrances de Jésus quant à la croix. Nous allons voir en image, avec le son bien sûr, les souffrances de Jésus quant à la croix. Alors, tout d'abord, lisons Matthieu 27, versets 26 à 31. Alors, Pilate le relâcha Barabbas et après avoir fait battre devers Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblaient autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Verset 31. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Voyons en image le manteau de pourpre, justement, en rouge. Nous allons voir maintenant chaque étape des souffrances du Seigneur Jésus-Christ. Le fouet, au verset 26. Et parler du fouet. Le supplice du fouet était si cruel que le condamné mourait parfois avant d'avoir été crucifié. Les lanières de fouet romain étaient rendues plus blessantes au moyen de morceaux de métal et d'os. Ce supplice pourrait expliquer pourquoi Jésus est expiré aussi vite. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt. Il fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Dans Marc 15, verset 44, que nous trouvons cette partie. Il y a aussi, dans Jean 19, verset 33, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Regardons quelques images des différents fouets. Image 1, image 2. Vous voyez ça, l'agneau là? Image 3. Image 4. Quand nous péchons volontairement, Jésus est à nouveau crucifié. La Bible nous dit dans Hébreux 6, verset 4 à 6, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Pourquoi crucifier quelqu'un? La crucifixion était le mode d'exécution des esclaves, des dangereux criminels, des soldats ennemis. Les hommes libres n'étaient normalement pas crucifiés, sauf en cas de rébellion contre Rome ou contre César. Après le fouet, les humiliations. Le verset 28. Ils ôtèrent ses vêtements. Alors, je t'explique. Quand on a besoin de te crucifier, on enlève tes vêtements. C'est-à-dire, on enlève ta renommée, ta réputation, ton titre. À ce moment-là, on dit de toi, mi-vagabond, hein, mi-trouble fait là. Voilà le vagabond, le trouble fait, l'imposteur, le criminel. Tu n'as plus de titre. On oublie qui tu es pour un moment. C'est lui qui a créé l'univers et qui le soutient devient le jouet des soldats cruels et vulgaires. Il endure de leur part les tourments les plus indignes. Il lui ôte ses vêtements et le couvre d'un manteau écarlate. En imitation dérisoire de manteau royal, dans Marc 15, verset 17 et Jean 19, 2, il parle d'un habit de pourpre. C'était le manteau d'un soldat de l'armée romaine. Mais ce manteau porte un message, puisque la couleur pourpre est associée au péché. Dans Ésaïe 1, verset 18, il est dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Ce manteau symbolise mes péchés, tes péchés, nos péchés.
placé sur Jésus pour que je puisse, moi, être revêtu de la robe de justice de Dieu. Lisons 2 Corinthiens 5, verset 21. C'est lui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Une couronne d'épines sur sa tête. Il tressait une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête dans le verset 29. Derrière cette raille, on peut entrevoir en filigrane un signe glorieux. Oui, Jésus est humilié comme roi de dérision, mais en réalité, il est le véritable souverain de l'histoire, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen, amen. Comme Isaïe l'avait annoncé, le Seigneur a le dos lacéré par les fouets, la barbe arrachée, le visage couvert de crachats. Quelle humiliation. Isaïe 50, verset 6, il a dit « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Vous savez, Isaïe était le prophète qui prophétisait le futur au passé. Hébreux 2, verset 9. Il dit, c'est lui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Nous reconnaissons que Jésus a porté une couronne d'épines pour que nous puissions un jour avoir une couronne de gloire. C'est beau ça. Les soldats le traitent en roi de péché. Nous l'adorons comme sauveur des pécheurs. Un roseau dans la main droite. Il prenait le roseau et frappait sur sa tête. Matthieu 27, verset 30. Il choisit délibérément un objet d'apparence fragile pour imiter un sceptre. Une couronne, un sceptre, deux symboles de royauté. Mais là, il ne s'agissait que de se moquer de Jésus, de l'humilier. Pour le ridiculiser, les soldats lui donnèrent un roseau, symbole de sceptre. Ils ne savent pas que cette main qui tient le roseau est celle qui gouverne le monde. Désormais, la main percée de Jésus tient le sceptre de la domination universelle. Le roseau représente la faiblesse de l'homme. Jésus brisera les nations avec une verge de fer. Le psaume 2, verset 8 à 9, dit « Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » Apocalypse 2, verset 27. Il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vaches d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Apocalypse 19, verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Là, on a mis un roseau dans sa main, mais c'est symbolique, puisque après, il aura une verge de fer à la main. Alléluia. Et il s'agenouille devant lui et le raille en disant « Salut, roi des Juifs ». Non content de tout cela, il crache au visage de l'homme parfait qui ne mérite pas ça du tout et frappe sur sa tête avec le roseau. Jésus supporte tout patiemment. Il ne prononce pas un mot. Il a bu la coupe jusqu'à la lie. Considérez en effet celui qui a tout supporté contre sa personne. Une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Hébreux 12, verset 3. Ce sont des versets d'encouragement. Finalement, il lui remet ses vêtements et l'emmène pour le crucifier. Ça veut dire que quand on a fini de t'humilier, on se dit finalement, pourtant, c'est un docteur, un pasteur, un directeur, etc. On te redonne ton titre. Ça veut dire on a remis le vêtement. Le diable ne voulait pas, vous savez, le diable ne voulait pas
que Jésus meurt sur la croix. Dès sa première prédication à Nazareth, les religieux de sa ville veulent déjà se débarrasser de Jésus en le faisant mourir. Ils l'ont mené de force sur une montagne escarpée afin de le précipiter en bas. Mais Jésus passa au milieu d'eux, s'en alla. Luc 4, verset 29 à 30. S'ils avaient réussi, Jésus serait mort, mais en martyr. Il n'y aurait pas eu de quoi dresser pour nos péchés, donc point de salut pour nous. Donc, toute bagarre là qui fait la ni en sens. Et une autre fois, une tempête violente s'est levée sur le lac de Galilée pendant qu'il dormait dans la barque. Les disciples le réveillaient à temps pour lui dire: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Matthieu 8, verset 24. Si la barque avait sombré, le diable aurait réussi son coup. Il a réussi son plan. Pas de mort à la croix, pas d'effusion de sang, donc pas de salut pour nous. Puisque sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Après cela, le diable a même essayé d'utiliser Pierre afin de dissuader Jésus quant à la mort par la croix. Quand Jésus commence à parler de sa mort, suivi de sa résurrection, Pierre se permet de reprendre Jésus. Jésus sait qui est derrière cette pensée et il dit à Pierre: Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Matthieu 16, verset 21 à 23. Comme lors de la tentation dans le désert, au moins à 3 reprises, le diable a tout fait pour empêcher que Jésus ne passe par la croix. Quand tu sers le Seigneur, tu ne meurs pas avant l'heure, mais après avoir accompli l'œuvre que Dieu t'a demandé d'accomplir. Autre exemple, Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Jean 10, verset 31 à 33. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Pourquoi? Parce que Jésus a dit: moi et le Père, nous sommes un. Jésus leur dit: je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent: ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Tu vois, et Jésus a dit la vérité. Il a dit: c'est le Fils de Dieu. Et il ne voulait pas entendre ça. Dans Jean 10, verset 38 à 39, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains, puisque Jésus ne pouvait pas mourir avant l'heure. En conclusion, tout ce que Jésus a subi, il a subi pour toi, pour moi, sans rien dire, sans broncher, par amour pour nous. N'oublions pas que c'est à cause de nos péchés que Jésus a tant supporté, qu'il a souffert. C'est comme si nous étions à la place du légionnaire pour frapper Jésus. Chaque coup donné, c'est un de nos péchés qui frappe. Mais Jésus nous pardonne ce que nous lui avons fait subir par nos péchés. Il a souffert jusqu'à la mort de la croix pour que nous soyons pardonnés par son sang qui a coulé. Le vol, un coup de roseau, mais Jésus te pardonne. Le mensonge, un coup de roseau, mais Jésus te pardonne. La médisance, un coup de roseau, mais Jésus te pardonne. L'ivrognerie, un coup de roseau, mais Jésus te pardonne. C'est croire mieux que les autres, encore un coup de roseau, mais Jésus pardonne, etc. Pour ceux qui les ont commis dans les temps d'ignorance, Jésus t'a pardonné. Sinon, si tu pêches délibérément, tu payes les conséquences. À la croix, Jésus a dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est l'avocat qui a parlé. Il les a justifiés. Il pouvait simplement dire: Père, pardonne-leur. C'est tout. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel amour. La croix est un triomphe sur nos ennemis. Trop d'enfants de Dieu vivent dans un esprit de défaite, s'arrêtant sur les combats et les coups reçus. Il faut revenir à la croix et contempler le Christ en train d'écraser la tête du serpent ancien. La promesse fut faite déjà en Éden.
La postérité d'Ève t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 2, verset 15. L'Éternel a parlé au serpent. Certes, à la croix, notre Sauveur a été sévèrement blessé, mais l'adversaire, Satan, a eu sa tête écrasée. Satan est vaincu, il le sait. Rappelons-le lui. Il a dépouillé, donc c'est Jésus, il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2, verset 15. C'est pourquoi, par la foi, dans le message de la croix, nous sommes délivrés de toute passion, de tout esclavage, de toute oppression, quel que soit notre passé. Nous sommes délivrés de nos rancunes, de nos mauvaises pensées, des blessures de notre passé, des démons, du rejet, etc. C'est vrai que l'enfant de Dieu reçoit encore des coups, que les tribulations ne manquent pas. Ne croyez pas que ces choses sont anormales, le Seigneur l'a prévu, mais écoutons ce qu'il dit. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Dans cet esprit de la croix, regardons nos tribulations comme un signe d'appartenance au Seigneur et une manière de communier aux souffrances, mais aussi à la victoire de la croix. Jésus n'est pas resté au tombeau, mais il est ressuscité. Amen. Alors, cesse de te plaindre, de murmurer, de t'apitoyer sous ton sort. Ton cas n'est pas unique. Tu n'es pas le seul enfant de Dieu qui souffre. Lève-toi. Tiens bon, sois fort. Jésus-Christ est avec toi. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Romains 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Jean a vu Jésus, l'agneau de Dieu, ressuscité. Alléluia. Sous l'île de Patmos. Apocalypse 5, verset 4 à 14. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne trouvait digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. J'ai regardé, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui se trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Gloire à l'Éternel, gloire à Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit. C'est pourquoi nous ne sommes pas sans espérance, nous ne sommes pas sans Dieu, nous ne sommes pas des orphelins, mais Christ est notre Dieu. Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. L'agneau qui a été immolé. Et il s'en est allé vers son Père, mais bientôt l'Église va être enlevée et nous serons toujours avec notre Seigneur. Consolons-nous donc par ces paroles véridiques. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse tous. Bye bye. C'est de
Judas venait de l'embrasser. Tous les soldats l'ont entouré. Ils l'ont saisi et emmené. Ils prétendaient vouloir le juger. Un feu brûlé tarda la soirée. Les mains de Pierre s'y réchauffaient. Celle de Jésus était percée comme un brigand. Ils l'ont cloué. Les mains des soldats l'avaient cogné. Celle de Pilate était lavée. Tu vas peut-être les juger, mais toi, tes mains